Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Aujourd'hui, on poursuit notre série sur l'écosystème des entreprises lyonnaises qui proposent des solutions pour le monde de demain. Aujourd'hui, on va parler de Fermavert qui propose une alternative protéique aux produits aux produits agricoles qui viennent de l'autre bout du monde. Pour en parler, nous recevons Camille Sauton qui est le cofondateur et co-dirigeant de Fermavert. Bonjour Camille Sauton. Bonjour Eloi. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Quel est le concept de Fermavert? Le concept de Fermavert, du coup, c'est de produire de l'insecte. Donc, comme tu l'as dit, une alternative protéique aux produits qui viennent de l'autre bout du monde, comme par exemple le soja, et que ces insectes, ils soient produits par des agriculteurs en local, donc en France. Et alors, donc techniquement, comment est-ce que ça fonctionne? Ce sont des modules de production, on en parlait avant l'émission, qui permettent de produire des insectes, c'est ça? C'est ça, exactement. Du coup, nous, on est sur une espèce d'insecte qui s'appelle la mouche soldat noire, et donc on a des modules de production dans lequel, en fait, c'est le phase larvaire de la mouche, donc des petites larves qu'on va venir alimenter, et ces larves vont grossir, et c'est ces larves ensuite qu'on va utiliser pour de l'alimentation protéinée. Très protéinée, c'est l'avantage des insectes. Et donc qui serviront à nourrir quels animaux? Donc c'est pour nourrir un ensemble d'animaux. On peut nourrir notamment les volailles. Donc nous c'était la filière sur laquelle on était parti à l'origine. On peut également nourrir tout ce qui va être porcin, poisson, donc toute la partie aquaculture qui est également un très gros marché, qui est très important et très en développement. Et enfin on a toute la partie pet food qui va peut-être plus concerner le plus grand public puisque ça va être les croquettes pour chiens et chats notamment dans lequel on va incorporer de l'insecte. Et alors ces modules, est-ce qu'ils ils sont autonomes ou est-ce qu'il faut les alimenter régulièrement? Comment est-ce que ça fonctionne? Enfin un peu quand on a les mains dans le cambouis. Vraiment pour cette partie, comment est-ce que fonctionne le module? En gros, donc on a les larves qu'on va venir alimenter. Il faut les alimenter assez régulièrement, mais on va dire qu'on va pouvoir les alimenter une fois par semaine. Donc c'est un des gros avantages. L'idée c'est que ça rajoute pas énormément de travail à l'agriculteur qui est déjà bien pris par son travail. Et donc on les alimente une fois par semaine et après on a une phase de récolte de ces larves. Et donc on va avoir également toute une partie reproduction, ponte des œufs et acheminement de ces œufs chez l'éleveur. Mais ça va être nous qui allons le gérer chez Fermavert et non pas l'éleveur. D'accord. Et on est sur des volumes qui se comptent en combien en ordre de grandeur à peu près, hein, sans être scientifique? Ouais, pour donner un ordre de grandeur, l'idée aujourd'hui c'est que les agriculteurs du coup qui vont avoir ces modules de production, ils puissent sortir 20 tonnes tous les mois. 20 tonnes du coup d'insectes tous les mois et ensuite qu'ils puissent générer un revenu supplémentaire avec ces insectes. Alors, vous avez eu récemment un prix Pépite dans la partie environnement, un prix d'État cette année en 2023 parmi d'autres startups. Quels sont les avantages pour la planète de ce processus? C'est ça, donc le prix qu'on a reçu, c'est le prix de la transition, prix Pépite de la transition. Et l'insecte a plein d'avantages, notamment pour la planète. Un des gros avantages, du coup, c'est qu'il va nécessiter moins d'intrants, donc moins de nourriture en entrée que d'autres espèces de production de viande, comme par exemple le bœuf ou le poulet. C'est ce qu'on appelle scientifiquement la conversion. Donc quelle entrée on va donner, quelle matière on va donner en entrée et combien ça va générer de masse. L'insecte est très performant sur ça. Il a un gros avantage aussi, c'est qu'il va nécessiter moins d'eau. On peut utiliser moins d'eau pour le nourrir. Et aussi l'avantage d'utiliser moins de terre, donc moins de terrain disponible pour plus de production protéique. Et est-ce que pour l'agriculteur aussi, financièrement, il y a un atout de ce Euh, point de vue-là? Il s'y retrouve aussi ou est-ce que c'est sur le même ordre de coût que les produits importés? C'est tout l'objectif du projet de Fermavert en tout cas, où nous on a pris la dimension production d'insectes et il y a différents modèles qui s'opposent un petit peu dans la production d'insectes, avec des modèles de production centralisés et des modèles de production décentralisés. Nous on a fait le choix du modèle de production décentralisé et l'idée aujourd'hui c'est que les agriculteurs ils puissent du coup s'y retrouver avec générer une nouvelle source de revenus puisque finalement, l'idée c'est que l'agriculteur puisse revendre ses insectes ensuite à des fabricants d'aliments. D'accord, ah oui, donc une chaîne en fait qui se C'est mettra ça en une place chaîne qui se derrière. mettra en place. Est-ce que on approche déjà un petit peu de la fin de l'émission? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'histoire de Fermavert? D'où est-ce que ça vous est venu? Comment est-ce que ça a été lancé?
Oui, complètement. Donc Fermaver, c'est vrai que c'est deux personnes. Donc Théo Perrochon qui est mon associé, qui est chef de projet performance industrielle et qui a toujours baigné dans le tissu agricole. Et donc moi-même, Camille Sauton, ingénieur agronome, j'ai fait mes études à Lyon et après ça, j'ai repris un master spécialisé entrepreneuriat. C'est là-bas que j'ai rencontré Théo et en fait, le projet était issu d'un programme pédagogique où on devait entreprendre sur une entreprise fictive sur une thématique qui était pour une alimentation plus saine et plus durable. D'accord. Et en deux mots, quelles sont vos perspectives maintenant? Quelles sont les prochaines étapes pour Fermaver? Les perspectives, du coup, c'est de pouvoir apporter finalement le plus de modules possible aux agriculteurs. Et les prochaines étapes, on va dire, celle qui est vraiment clé, ça va être de développer notre propre démonstrateur. Donc en gros, notre outil de production, pouvoir le développer et le gérer pour venir rassurer notamment les agriculteurs sur la question combien de temps ça va leur prendre, est-ce que les rendements vont être bons. Voilà, donc une entreprise à suivre avec attention, un projet à suivre avec attention. Merci beaucoup Camille Sauton d'être venu sur notre plateau. Merci à toi. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur l'écosystème des entreprises lyonnaises, sur les startups aussi de l'agglomération de Lyon. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. À très bientôt.